du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit éternel, célébré, loué, élevé. Paro santini garabo shaigara, mare saka otene garaba baro saigeta, poka reshoketa, paroka kayesaka. Que ton nom soit loué, loué dans ton Yahweh Seigneur parmi ton peuple. Que ton nom soit élevé, élevé parmi ton peuple. Que ton nom soit béni, béni parmi ton peuple. Que ton nom soit sanctifié, soit sanctifié. Sanctifié veut dire honoré. Sanctifié veut dire honoré. Que ton nom soit honoré. La Bible nous parle de Moïse. Lorsqu'il était devant le rocher, Dieu lui a dit de parler, lui l'a frappé. Et Dieu lui a dit, tu n'as pas sanctifié mon nom devant mon peuple. Dieu aime que son nom soit sanctifié. Parmi les difficultés, sanctifie le nom de l'Éternel. Parmi les problèmes, sanctifie le nom de Jésus. Le nom de Jésus doit être saint. C'est même au milieu de la maladie. Sanctifié au milieu des difficultés. Sanctifié dans la bataille. Que son nom soit sanctifié. Adonai. Adonai. Porashaba. Adonai. Du lever du soleil, alléluia, jusqu'à son coucher, Mareso Kabara, que ton nom soit sanctifié, Eroshaba, Adonai, oh Adonai, est-ce qu'on peut chanter tous? Et ma maman, nous prenons nos Bibles dans les livres des 2 Chroniques. Je laisse juste un petit peu. Et rasa kabadana boshai. Et nana baba roba baleya santi. Et mama rachai belelego. Des Chroniques chapitre 20. Je commence par le verset 1er. C'est une longue lecture, mais nous allons sauter des versets pour capter la pensée du Seigneur. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux des Ammonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à At Saxon Tamar qui est en Guidée. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 11. Je prends verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras pas-tu tes jugements sur eux,
car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zakagel. Zakagel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tyr, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina les visages contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils eurent battu. Les fils d'Ammon et les fils de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir, les dévouèrent par interdit et les extermina. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Seigneur éternel, tu es la vie. Ta parole est la vie. Communique-nous ta vie au travers de cette parole. Dans le nom de Jésus, bénis ces moments. Règne au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Le thème que je vais exploiter ce matin est intitulé « Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. » Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire du peuple de Juda. Nous devons savoir qu'Israël, après Salomon, l'Israël s'était divisé en deux royaumes, royaume du nord et royaume du sud. Royaume du nord, c'était le royaume qu'on appelle Israël, qui avait la capitale comme Samarie. Et le royaume du sud, ça s'appelait le royaume de Juda, qui avait la capitale comme Jérusalem. Amen. Il y avait deux royaumes. Et c'est dans le royaume de Juda que l'Éternel avait laissé aux descendants de David. Amen. Et c'est dans ce royaume-là que sortait plus le roi qui craignait l'Éternel. Beaucoup de rois qui appartenaient au royaume d'Israël, la plupart de ces rois déviaient dans la foi. Ils faisaient plus de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Amen. Mais dans le royaume de Juda, tous les rois qui venaient, ils suivaient toujours la trace de David. Amen. Ils faisaient toujours ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Maintenant, dans l'histoire où nous allons exploiter ce matin, la Bible nous parle de Josaphat, qui était le roi de Juda. Amen. La Bible nous dit, un bon matin, on vient lui informer qu'il y a 3 grandes armées qui se liguent contre toi pour la bataille.
ils sont en train de venir vers toi. Ils sont, on appelle ici une multitude nombreuse qui avance déjà pour te faire la guerre. La Bible nous dit, en écoutant cette nouvelle, Josaphat ne savait pas quoi faire. La Bible nous dit, il était effrayé. Amen. Dans sa frayeur, il lança l'appel dans tout son royaume de chercher l'Éternel. Amen. Parce que les ennemis s'approchaient déjà. Les ennemis avançaient. Et Josaphat ne savait pas quoi faire. Amen. Il lança l'appel. La Bible nous dit que tout Juda s'est réuni pour chercher l'Éternel. Les femmes, les hommes, les enfants et les petits-enfants se disposa pour chercher l'Éternel. Parce qu'ils étaient en face d'un danger. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Dans la vie, il y a deux sortes de combats que nous pouvons connaître. D'ailleurs, il faut savoir que la vie est faite de combats, est faite de défis, est faite de batailles. Amen. Tous les jours que nous vivons, bien aimé, nous faisons face à des défis, nous faisons face à des combats. Mais il y a deux sortes de combats que nous devons savoir. Il y a les combats, bien aimés, dans la vie. Et il y a les combats de la vie. Amen. Les combats dans la vie, ce sont les combats, bien aimés, que nous vivons tous les jours. Amen. Que nous vivons quotidiennement. D'ailleurs, bien aimés, pour manger, pour bien s'habiller, pour étudier et obtenir un diplôme, c'est toujours un combat. Amen. C'est-à-dire que tu luttes pour devenir ce que tu veux devenir. Il y a des combats que nous confrontons tous les jours dans nos vies. Et Dieu nous fait grâce de les remporter. Amen. Mais il y a ce qu'on appelle les combats de la vie. Les combats de la vie, ce sont des combats bien aimés qu'on ne vit pas tous les jours. Amen. C'est des combats qui peuvent être des combats saisonniers ou périodiques. Amen. Ou un combat générationnel. Donc c'est-à-dire un combat qu'on ne vit pas tout le temps. Et ce genre de combat, quand ça vient bien aimé, ça vient pour effacer ton histoire. Amen. Ce genre de combat vient pour éliminer bien aimé ton nom, pour t'enlever de la course. La Bible nous parle de Josaphat. Amen. La Bible nous dit, il y avait une bataille qui s'était plutôt engagée contre lui. Lui, il ne savait pas. Il se réveille un bon matin. On lui dit qu'il y a des gens qui viennent à ta rencontre. Et la Bible nous dit que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Ce qui m'a beaucoup plu est que la Bible nous dit, dans le verset 3, dans sa frayeur, il se dispose à chercher l'Éternel. Amen. La frayeur, c'est quoi, bien aimé? C'est la peur. Amen. La frayeur, c'est comme la terreur qu'on ressent devant un danger. Amen. La frayeur, c'est un sentiment comme tout autre sentiment qu'un humain peut ressentir. Amen. Comme la faim, comme bien aimé la colère. La frayeur, c'est un sentiment comme tout autre sentiment. Et d'ailleurs, quand l'homme a peur, ça prouve réellement qu'il est humain. Amen. Josaphat a eu peur. Amen. Parce que la multitude s'avançait contre lui. Et il ne savait pas quoi faire. Mais ce qui m'a beaucoup plu ici est que, dans sa frayeur, il se dispose à chercher l'Éternel. La peur peut arriver à tout le monde.
lorsqu'on se trouve devant un danger. Mais lorsque tu as peur, vers qui tu te tournes? Vers qui, bien-aimé, tu te tournes lorsque tu as peur? Lorsque tout va mal, lorsque tu n'as plus de force, lorsque tu ne sais pas quoi faire, vers qui tu te tournes? Josaphat avait peur. Mais la Bible nous dit qu'il se disposa à chercher l'Éternel. Tout le monde peut avoir peur. La peur, ça arrive à tout le monde, bien-aimé. Lorsqu'on est face à un danger, on peut avoir peur. Mais où est-ce que ta peur t'amène? Vers qui tu te tournes lorsque tu as peur? Vers qui tu te tournes lorsque tout va mal? Vers qui tu te tournes lorsque tu n'as plus de force? C'est vers qui tu te tournes. Josaphat se tourna à l'Éternel. La Bible nous dit qu'il se disposa à chercher l'Éternel. C'est-à-dire qu'il s'est organisé à chercher l'Éternel. L'Éternel, on le cherche parce que l'Éternel se cache. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu se cache parce qu'il veut se révéler qu'à ceux qui ont vraiment besoin de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Il se cache pour se révéler qu'à ceux qui ont vraiment besoin de lui. Parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent partout, donc par rapport à tout leur cœur. Amen. On cherche quelque chose qui n'est pas à la portée facile. Amen. Dieu vient que là où il est désiré. Dieu vient que là où il est invité. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, invoquez-moi et je vous répondrai. Je suis disponible pour répondre que ceux qui m'invoquent. Je suis disponible à se révéler qu'à ceux qui me cherchent. Amen. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on est face à un combat, quand on est face à une difficulté, qu'on ne sait pas comment s'en sortir, il faut se tourner à l'Éternel. Josaphat s'est tourné à Dieu parce que Josaphat savait que Dieu est la seule personne qui peut le faire sortir de cette situation. Une multitude s'avance contre lui, qui est 3 fois plus grand que son armée. Amen. Et d'ailleurs, pour préparer la guerre, ça prend toujours un temps de préparation. Josaphat, pendant que les ennemis préparaient la guerre, il ne savait pas. On vient lui apprendre que lorsque les ennemis sont déjà en marche contre lui, quand est-ce qu'il va avoir le temps de réunir l'armée? Quand est-ce qu'il va avoir le temps, bien aimé, de se préparer? Parce que l'armée de l'adversaire avance déjà. Josaphat était sans force. Josaphat était épuisé. Josaphat ne savait pas quoi faire. Bien aimé, il y a des problèmes dans la vie qui nous arrivent, où tu es devant les problèmes, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas comment faire. Tu manques, bien aimé, la solution à donner. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu n'as pas de force. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Josué, un jour, il était aussi devant ce genre de problème. Dieu vient de lui venir juste de lui dire que rien ne va tenir devant toi. Mais Josué se place devant le muraille de Jéricho. La Bible nous dit que ces murailles étaient, dont la ville était barricadée. Selon les chercheurs bien-aimés, cette muraille avait la hauteur, plus de 15 mètres de hauteur. Amen.
La largeur, bien aimé, je ne sais pas si c'était 10 mètres de largeur. Parce qu'il paraît qu'il y avait même des chars qui pouvaient passer sur la muraille. Amen. Imagine-toi une muraille de cette dimension. Comment faire pour écouler la muraille? Je ne sais pas quel problème que tu affrontes, bien-aimé. Que tu ne oses pas à discuter avec les gens. Ce problème paraît comme une muraille que tu ne peux pas franchir. Ce problème paraît comme une armée innombrable que tu ne sais pas contrôler. Ce matin, je suis venu te dire, ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce que tu n'arrives pas à contrôler, Dieu peut le contrôler pour toi. Ce que tu n'arrives pas à maîtriser, Dieu peut le maîtriser pour toi. Josaphat était sans force. Il était impuissant. Bien aimé, il se voyait comme si il était en guerre par rapport à un ennemi qui était plus fort que lui. Il y a certains problèmes qui viennent dans nos vies, qui sont plus forts que nous. Amen. Qui sont plus forts. C'est ça qu'on appelle les défis de la vie. Les défis qui te dépassent. Les défis, bien-aimés, qui dépassent ton intelligence. Tu ne sais pas par où commencer. Tu n'as aucune solution. Quand tu te retrouves dans ce genre de défis, cours vers l'Éternel. Parce que Dieu est la seule personne qui peut te faire sortir de cette situation. Ça peut être un défi que tu vis toi-même ou un défi que ta famille passe par là. Je ne sais pas quel défi, bien-aimé, est présenté devant toi. Tu fais face à quel type de défi? Tu fais face à quel genre de combat? Josaphat faisait face à un combat qu'il ne savait pas comment faire pour sortir de cette situation. L'armée avançait. La Bible nous dit, dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Bien-aimé, ce genre de combat, quand tu es face à ça, sache que c'est un combat qui vient, bien-aimé, pour mettre en défi ton honneur, pour mettre en défi ta foi. Ça vient avec un but de t'enlever dans la course. Ça vient avec un but de branler ta foi, bien-aimé. Mais ce qu'il faut faire, c'est se tourner à l'Éternel. C'est se tourner à l'Éternel. Josaphat s'est tourné à Dieu. Bien-aimé, ça peut apparaître comme bizarre. Toi, un roi, l'armée arrive. À la place de te tenir devant l'armée pour se battre afin de défendre le peuple, toi tu pries. Oh bien-aimé, quand on ne sait pas quoi faire, prie. Quand tu ne sais pas quoi faire, prie. Amen. La Bible nous dit que Josaphat est entré dans la prière et il dit à Dieu, dans le verset 12, il dit, oh notre Dieu, n'exercera pas tu tes jugements sur eux, car nous sommes sans force. Dieu vient au secours des gens qui savent eux-mêmes qu'ils n'ont plus de force. Aussi longtemps tu as la force, Dieu ne va pas intervenir. Dieu va intervenir que lorsque tu n'as plus de force. Les choses que toi-même tu peux contrôler, Dieu ne va pas les contrôler. Les choses que toi-même tu es encore en mesure de gérer, le Seigneur ne va pas les gérer. Dieu gère ce que toi tu ne peux pas gérer. Dieu contrôle ce que toi tu ne peux pas contrôler. Dieu vient quand tu n'as plus de force. Est-ce que quelqu'un est sans force ce matin? Est-ce que, bien-aimé, tu te sens impuissant? La Bible nous dit, Josaphat se tourna à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour les disciples de Jésus se retrouvaient dans la même situation. Bien-aimé, la Bible nous dit
lorsqu'ils étaient dans la barque, la tempête a commencé à souffler. Et cette tempête était ingérable. Amen. La Bible nous dit que la barque commençait à bouger. La barque était sur le point, bien aimé, de s'enfoncer dans l'eau. Les disciples commençaient à crier. Plus les disciples criaient, rien ne s'est passé. Mais lorsqu'ils ont pris l'initiative de réveiller Christ, les choses ont changé. Réveiller Christ, c'est se tourner vers lui. Amen. Crier, bien aimé, c'est le signe de se plaindre. C'est le signe de murmurer. C'est le signe de pleurnicher. Et rien ne va changer par tes murmures. C'est l'appel à Dieu qui change les choses. Josaphat se tourna à Dieu afin que l'Éternel intervienne. La Bible est en train de nous dire que lorsque Josaphat a exposé son problème devant le Seigneur, la Bible nous dit, là nous sommes dans le verset 13, verset 14 plutôt, l'Esprit de l'Éternel saisit une personne dans l'assemblée et écoute ce que l'Éternel dit. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tisif, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Juriel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. La Bible nous dit, l'Éternel leur donne la parole. Ne vous effrayez pas devant cette multitude. Ne soyez pas paniqués. Peu importe leur nombre, peu importe leur taille, ne paniquez pas. Pourquoi vous ne devez pas paniquer? Parce que vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. L'Éternel vient de dire, ne panique pas, parce que ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est lui qui va combattre en cette affaire. En cette affaire. En cette affaire. Quelle est cette affaire? C'est l'affaire qui te dépasse là. Quelle est cette affaire? C'est l'affaire que tu n'arrives pas à contrôler. Quelle est cette affaire? C'est l'affaire, bien-aimée, qui dépasse tes forces, qui dépasse ton imagination, que tu ne sais pas maîtriser, que tu ne sais pas donner la solution. Il te dit, dans cette affaire-là, tu n'auras pas à combattre. C'est lui qui va combattre en cette affaire. Les autres affaires, toi tu combattras. Mais en cette affaire-là, c'est lui qui va combattre. C'est lui qui va combattre. Cette affaire qui t'enlève même l'envie de manger, c'est cette affaire que l'Éternel va combattre pour toi. L'affaire qui t'enlève même le sommeil, c'est en cette affaire qu'il va combattre. Cette affaire-là, bien-aimé, qui t'enlève la paix, c'est cette affaire que l'Éternel s'engage à combattre. L'Éternel vient combattre dans des affaires que toi tu ne peux pas combattre. Les affaires qui dépassent ta force. Les affaires qui sont hors, bien-aimé, ta portée. Qui sont hors de ta compétence. Les affaires qui sont plus fortes que toi.
passé, en cette affaire, tu n'auras pas à combattre. Je ne sais pas si l'Éternel parle à quelqu'un. En cette affaire, Josaphat avait d'autres affaires. Et ces affaires-là, il pouvait donner la solution. Mais en cette affaire, qu'il se sentait impuissant, qu'il se sentait vulnérable, qu'il se sentait sans force, qu'il se sentait inutile, il sentait son autorité être diminuée, il sentait, bien aimé, son honneur, bien aimé, partir. C'est en cette affaire que l'Éternel vient combattre. Je ne sais pas si cette affaire-là, toi aussi tu passes dans cette affaire. Ça peut être les études, ça peut être le mariage, ça peut être l'éducation des enfants. Je ne sais pas, bien aimé, quelle est cette affaire qui te dépasse? Quelle est cette affaire qui est au-delà de tes efforts? Quelle est cette affaire où tu n'as plus de solution? C'est cette affaire que l'Éternel vient pour combattre. Cette affaire qui paraît, bien aimé, comme une muraille infranchissable devant toi. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est l'Éternel. Mais vous, descendez sur le champ de bataille. Soyez là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous donnera. Je suis venu te dire, ceux qui te combattent là, ce n'est pas toi qui les combattes, mais c'est l'Éternel qui le combatte. Parce que quand un enfant de Dieu reçoit Jésus dans sa vie, il devient la propriété de Jésus. Et tout ce qui te touche, touche Jésus. Tout ce qui te fait pleurer, touche le cœur de Jésus. Ceux qui te combattent, c'est Dieu qui sont en train de combattre. C'est pour cela que l'Éternel vient de te dire que le combat-là que tu fais face n'est pas ton combat, mais c'est son combat. N'est pas ton combat. Cette bataille n'est pas à toi, mais ça appartient à l'Éternel. C'est la bataille qui appartient à Dieu. Ce matin, Dieu vient pour te dire, laisse la place afin qu'il passe et qu'il affronte tes ennemis. Laisse la place à Dieu. Mets-toi de côté, laisse Dieu passer. Laisse Dieu passer et rencontrer tes ennemis. Laisse Dieu passer et rencontrer ce problème. Ce problème qui veut te ravager. Ce problème qui veut te déchirer. Laisse Dieu le rencontrer. Amen. Tout ce que Dieu rencontre, si c'est négatif, ça ne résiste pas devant lui. La Bible nous dit l'Éternel s'élève et ses ennemis se dispersent. Tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Ceux qui te combattent, combattent Dieu. C'est pour cela que Dieu te dit que c'est son combat. Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas toi qui vas combattre en cette affaire, mais c'est lui qui va combattre. Bien-aimé, tes ennemis combattent Jésus. Ils combattent Jésus. Ils combattent Jésus en passant par toi. Lorsqu'ils te combattent, c'est Jésus qui sont en train de combattre. Parce que toi, tu portes le nom de Christ en toi. Tu as la marque de Jésus en toi. Ils veulent qu'au travers de ta vie, que les gens se moquent de Jésus. Plus toi tu es humilié, plus Jésus est humilié. Plus toi tu es par terre, c'est comme si c'est Jésus qui est par terre. C'est pour cela que Jésus vient ce matin pour te dire, ce n'est pas ton combat, mais c'est son combat. Amen. Josué était devant la muraille avec l'armée pour se battre. La Bible nous dit l'ange du Seigneur
apparaît dans le lieu des batailles. Josué lui demande, tu es pour nous ou pour les ennemis? Or, il parlait à Dieu sans le savoir. En lui disant, tu es pour nous ou pour les ennemis? Cela veut dire, est-ce que tu combats avec moi ou tu vas combattre pour les ennemis? Amen. Parce que c'est Josué qui était comme le chef. Amen. Il lui dit, est-ce que tu viens, tu es parmi les soldats qui combattent avec moi? Donc, c'est-à-dire, tu es parmi ceux qui sont sous mes ordres ou tu es avec les ennemis? Amen. Mais l'ange lui dit, je suis ni pour toi, ni pour les ennemis. Et l'ange lui donne les ordres. Amen. Cela veut dire, dans les combats que tu traverses, ce n'est pas toi qui combats, ce n'est pas que Dieu combat tes côtés, mais c'est toi qui combats aux côtés de Dieu. Amen. Toi, tu n'utilises pas Dieu pour gagner tes batailles, mais c'est Dieu qui t'utilise toi pour relever son nom. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu t'utilise toi pour manifester sa gloire. Amen. Un jour, les disciples sont venus. Il y avait plutôt un enfant qui était né, boité, il ne parlait pas, il ne voyait pas. On lui dit, mais cet enfant, la situation qu'il a, c'est à cause de ses péchés ou du péché de ses parents. Il dit non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Dieu t'utilise toi pour manifester sa gloire. C'est-à-dire dans ces combats, toi tu es à côté de Dieu pour que Dieu gagne la bataille. Amen. Parce que ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Et Dieu a besoin de toi pour gagner cette bataille. Amen. C'est pour cela dans le verset que nous venons de lire, la Bible nous dit, il dit au peuple, descendez sur le terrain. Descendez sur le terrain. Et vous allez voir comment je vais vous donner la délivrance. Amen. Pourquoi Dieu exige au peuple d'être sur le terrain de bataille? Parce qu'il pouvait juste dire, allez dormir, moi-même je vais détruire les ennemis. Amen. Mais il dit, soyez là. Malgré que c'est moi qui va combattre, mais vous soyez là et voyez comment je vais vous accorder la délivrance. Amen. En d'autres termes, dans ce combat que tu traverses, tu dois laisser Dieu te diriger. Amen. Tu dois laisser Dieu te diriger. Parce que ce n'est pas ton combat. C'est le combat de Dieu. Et Dieu veut remporter la victoire. Mais en passant par toi. Il veut remporter la victoire en passant au travers de ta vie. Amen. Tu y es bien aimé. La porte par laquelle Dieu va passer pour manifester sa gloire. Dans ces combats, c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu. Ce n'est pas toi qu'on est en train d'insulter, mais on insulte ton Dieu. Ce n'est pas toi qu'on est en train de se moquer, mais on se moque de ton Dieu. Quand un enfant de Dieu est dans la souffrance, la dernière chose que les gens disent, mais elle prie, non? Mais il prie, non? Pourquoi sa vie ne change pas? Lui, dire qu'il prie, c'est-à-dire, mais il a un Dieu. Pourquoi son Dieu ne peut pas agir en sa faveur? Pourquoi il peut peiner comme ça? Il a un Dieu, donc son Dieu est faible. Son Dieu est faible. Son Dieu est impuissant. Ce n'est pas toi qu'on insulte. Ce n'est pas toi qu'on se moque. Mais c'est Jésus qui est moqué. Et l'heure est venue que Jésus relève l'honneur de son nom au travers de ta vie. Jésus combat pour toi, mais toi sois dans les terrains de bataille. C'est-à-dire, laisse-toi être guidé par Jésus. C'est dans la prière que tu reçois des stratégies pour remporter la victoire. Parce que toutes les victoires, tous les combats ne se remportent pas de la même manière. Amen. La Bible nous dit, Dieu a dit au peuple de ne rien faire et de lui laisser prendre la charge de combattre. Il les a dit, descendez sur le terrain. Descendre aussi sur le terrain veut dire, bien-aimé, tu dois rester au lieu de l'humiliation. Amen. Là où ton
Dieu est méprisé, c'est là où l'Éternel va relever sa gloire. Amen. Ceux qui t'insultent, ceux qui se moquent de toi, ce sont eux, lorsqu'ils verront la gloire de Dieu, ils seront mieux placés pour donner les témoignages de la puissance de Dieu. Ceux qui ne te connaissent pas ne seront pas bien aimés donner le vrai témoignage de Dieu par rapport à ta vie. C'est ceux qui t'ont vu souffrir, ceux qui t'ont combattu, ce sont eux qui seront à mesure de donner un vrai témoignage par rapport à ton Dieu. Pharaon était le mieux placé pour témoigner la gloire de Dieu. Lorsqu'il a vu son armée s'engloutir dans l'eau, il a dit, ça c'est le doigt de l'Éternel. Seul l'Éternel peut faire de telles choses. Reste dans le champ de bataille. Parce que quand tu es dans le champ de bataille, quand l'Éternel remporte la victoire, il te fait participer dans cette victoire. Est-ce que quelqu'un comprend? L'heure de la victoire est arrivée. Le combat là que tu as longtemps bien aimé, souffert, Dieu te dit ce matin, ne t'effraie point. Parce que ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est lui qui va combattre. Si tu pleurais, si tu t'inquiétais, Dieu vient de te dire, arrête de pleurer, arrête de te faire souffrir. Ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est lui qui va combattre. C'est lui qui a la solution à ces problèmes. Il est le seul qui a la solution aux problèmes que tu cherches. L'Éternel est la solution aux problèmes qui dépassent ta force. L'Éternel a la solution aux problèmes qui dépassent ton entendement. Ce que tu ne peux pas résoudre, Dieu va les résoudre pour toi. Dieu va les résoudre pour toi. Descends dans le terrain. Reste dans le terrain de bataille. Obéis aux instructions que Dieu te donne. Fais ce que toi tu peux faire pour que l'Éternel fasse ce que toi tu ne peux pas faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Fais ce que toi tu peux faire pour que Dieu fasse ce que toi tu ne peux pas faire. La Bible nous dit, le peuple était là. Très tôt le matin, ils sont descendus dans le champ de bataille. Ils partaient en chantant, en louant l'Éternel. Et ils ne savaient pas comment l'Éternel allait faire des choses. Oh bien-aimé, ne pose pas de questions de comment les choses vont se passer. Laisse Dieu faire ce qu'il peut faire. Amen. Est-ce que tu comprends? Laisse Dieu faire ce qu'il peut faire. C'est lui qui a dit qu'il va combattre à ta place. Ne pleure pas. Ne t'inquiète pas. Pourquoi tu t'inquiètes si tu n'as pas de solution? Tes inquiétudes ne donneront pas de solution. Amen. Mais c'est l'Éternel qui donnera les solutions à ton problème. Il te dit, ne t'inquiète pas. La Bible nous dit que le peuple était là dans le terrain. Et ils ne savaient pas comment les choses allaient se passer. Pendant qu'ils chantaient. Amen. La Bible nous dit que Dieu met l'embuscade parmi les ennemis. Amen. Ils étaient 3 armées, 3 royaumes rassemblés contre une armée. Les 2 royaumes se jetèrent contre l'autre royaume et ils ont tué l'autre royaume. Amen. Lorsqu'ils ont fini de tuer le troisième armée, la Bible nous dit, les 2 armées qui étaient restées là commencent à se tuer entre eux. La Bible nous dit ceci, ils s'aidèrent à se détruire. L'Éternel va créer l'embuscade dans le camp des ennemis et ils vont se détruire entre eux. Ils vont s'aider à se détruire. Amen. L'embuscade, c'est quoi, bien-aimé? C'est lorsque, bien-aimé, une armée voit l'autre armée comme des ennemis. Amen. Donc, c'est-à-dire, les ennemis, ils se cachent et ils se détruisent entre eux. Donc, c'est-à-dire, imagine-toi, les 3 armées sont venues comme unies. Amen. Mais Dieu
embuscade, c'était quoi? Ils commencèrent à se voir entre eux comme des ennemis. Amen. Que Dieu crée la confusion dans les camps des ennemis. Amen. Et qu'ils se voient ennemis entre eux. Qu'ils se voient ennemis entre eux. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'un ennemi dise à l'autre ennemi, que tu es aujourd'hui mon ennemi parce que tu m'as trahi. Amen. Que les ennemis se voient ennemis entre eux et qu'ils puissent s'aider à se détruire. À se détruire. La Bible nous dit que lorsque le peuple de Juda sont venus sur le terrain de bataille, peut-être qu'ils attendaient voir les soldats. Amen. Mais la Bible nous dit, en arrivant sur le terrain, ils ont vu que des cadavres. Ils ont vu des cadavres. Ils ont vu des cadavres. L'Éternel a donné la solution avant même qu'ils puissent arriver dans les lieux. Je suis venu te dire que Dieu va te donner la solution avant même, bien aimé, que tu puisses arriver à un stade quelconque. Amen. Tu es en début et l'Éternel prépare la solution. Dieu ne va pas permettre que tu te croises en face comme ça avec les ennemis. Tu le verras, mais en étant détruit déjà. Tu verras tes ennemis, mais ils seront déjà détruits. Tu verras tes ennemis, ils seront déjà par terre. Le peuple de Juda a vu les ennemis, mais ils les ont vus en étant cadavres. Ils ont vu des cadavres au sol. Dieu va permettre que tu te rencontres avec ceux qui veulent te faire du mal, mais tu les verras en étant cadavres. Amen. Tu les verras dans un niveau de l'humiliation. Tu ne verras plus ton ennemi à un niveau élevé. Parce que l'Éternel renverse leurs courbes. Amen. L'heure est venue que tu les vois humiliés, que tu les vois au sol, que tu les vois cadavres. Parce que l'Éternel s'élève en ta faveur. L'Éternel s'élève en ta faveur. Mais ce que toi tu dois faire, va dans le terrain de bataille. Obéis à ce que Dieu te demande. Reste dans l'obéissance des directives. Ce que toi tu peux faire, fais. Et laisse Dieu faire ce que lui il peut faire. Amen. Tu seras là et tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, l'Éternel s'élève pour débarrasser de ton chemin tous ceux qui veulent ta ruine. Pour débarrasser de ton chemin tous ceux qui veulent ton humiliation. Pour débarrasser de ton chemin tous ceux qui veulent mettre fin à ton histoire. Tous ceux qui veulent t'enlever de la course. Que l'Éternel te débarrasse de ces gens-là. La Bible nous dit qu'ils sont arrivés dans le terrain. Ils ont vu des cadavres. Et ce qui était grave encore, c'était quoi? Ils ont vu des richesses parmi les cadavres. Des richesses parmi les cadavres. Ils ont commencé à prendre des richesses. Oh bien-aimé, je suis venu te dire, l'Éternel va te donner la gloire au-delà de ce que tu attendais. Dieu va te donner la victoire au-delà de ton entendement. Le peuple de Juda voulait juste être débarrassé des ennemis. Mais au-delà de la victoire, l'Éternel leur donne la richesse. Au-delà de la victoire, l'Éternel leur donne la fortune. Que Dieu te donne au-delà de ton entendement. Que Dieu te donne au-delà de ton imagination. Que Dieu te surprenne merveilleusement. Ce que Dieu fait, bien-aimé, c'est toujours étonnant. Les solutions de Dieu sont étonnantes. Des fois, ça paraît comme ridicule. Mais bien-aimé, Dieu est dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, écoute les caractéristiques des solutions de Dieu. Les solutions qui proviennent de Dieu sont étonnantes, sont étranges, sont hors du commun. Amen. Ils ne suivent pas la voie normale et ne passent pas par les méthodes habituelles. Est-ce que quelqu'un comprend? Les solutions de Dieu ne passent pas par des méthodes habituelles. Bien-aimés, entre les
des chants, des chantres qui chantent, et la destruction de l'armée. Où est le rapport entre les cris et l'écroulement du miracle? Où est le rapport? Les solutions de Dieu sont étonnantes. Dieu va faire dans ta vie les choses qui dépasseront ton entendement. L'ennemi a voulu te mettre, bien-aimé, dans le coin, comme on dit, c'est-à-dire t'amener au bout. Mais l'Éternel va te prendre au bout et te propulser en haut. Amen. Les solutions de Dieu sont étonnantes. Est-ce que quelqu'un comprend? Sont étonnantes, étranges. Les solutions de Dieu sont illogiques et inexplicables. Bien-aimé, ne sois pas étonné. Le temps est venu que Dieu manifeste dans ta vie les choses inexplicables. Inexplicables, illogiques. Amen. Bien-aimé, imagine-toi un berger devenir le chef de l'armée en un jour. Amen, bien-aimé. C'est illogique. Il vient de la brousse. Il tue un géant. Et il devient directement dans l'armée. Amen. Et on le met dans la maison du roi pour commencer. Bien-aimé, parmi la garde présidentielle. Les solutions de Dieu sont illogiques. Amen. Sont illogiques. Sont étonnantes. Les solutions de Dieu, ça paraît des fois ridicule à appliquer et à comprendre. Imagine-toi, Dieu dit à Josué, qui était habitué à se battre, il lui dit, pour cette bataille, tu vas juste marcher. Amen. C'est ridicule. Amen. Il dit à Josué, remets ton épée, commence à marcher seulement. Et Josué marchait. Je pense que c'était même étonnant. Les autres soldats disent, on marche seulement pour marcher. Amen. Amen. Et ils ont marché pendant 7 jours. Je pense que le premier jour quand ils ont marché, et puis quand ils ont fini, il a demandé à l'ange de l'Éternel, on fait quoi? Et l'ange lui dit, va dormir. Et reviens demain. Amen. Ça, c'est les solutions de Dieu. Et au dernier jour, qu'est-ce que l'ange lui dit? Maintenant, criez. Je pense que les soldats regardaient Josué. On fait pour maintenant, on attaque. Josué a dit non, criez. On nous a dit de crier. Et il commence à crier. Amen. Et pendant qu'il criait, la miracle s'est écroulée. Oh bien-aimé, que Dieu t'étonne par des solutions, bien-aimé, inexplicables. Que Dieu t'étonne par des solutions inexplicables. Que Dieu manifeste en ta faveur des choses inexplicables. Inexplicables. Que Dieu fasse dans ta vie des bonnes choses que tu ne sauras pas expliquer. Il n'y a pas de logique. Comment dans ton compte on peut voir une telle somme d'argent? Quel travail tu as fait? Ça a été comment? Je ne sais pas. Amen. C'est comme ça que l'Éternel agit. Dieu n'utilise pas nos méthodes. Imagine-toi bien aimé Jésus qui guérit un aveugle. Comment il le fait? Il prend la boue, il met la salive, il fait et il met dans les yeux. Il dit au Messie, allez voir, te laver dans Siloé. Je pense que ce monsieur-là, pendant qu'il marchait, tout le monde le regardait. Mais tu dis quoi dans les yeux? Avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Avec Dieu, obéis seulement. Amen. Et le monsieur-là marchait avec la boue dans les yeux. Moi, je dis, mais il est déjà aveugle, il ne voit pas. Et puis on a, mais ça c'est horrible. Qui peut lui faire de telles choses? Amen. Donc les solutions de Dieu, ça paraît des fois ridicule à appliquer et à comprendre. Amen. Donc Dieu passe par des méthodes qu'on ne peut pas comprendre. Que le Seigneur t'étonne. Que le Seigneur te surprenne merveilleusement. Que tu vois, bien-aimé, la victoire d'une manière inattendue. Inattendue. Oh, le peuple bien-aimé de Juda ont reçu la victoire d'une
Amen. Mais les ennemis ont été exterminés. Oh, tu ne vas pas combattre en ces temps. Tu ne vas point combattre en cette affaire. Tu ne vas pas combattre. Combattre, c'est lutter. Combattre, c'est suyer. Bien-aimé, tu ne vas pas faire d'efforts pour vaincre cette bataille. L'Éternel va le vaincre pour toi. L'Éternel va le vaincre pour toi. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Cette affaire-là, Dieu te dit ce matin que c'est lui qui va combattre. Et toi, tu ne vas pas faire d'efforts. Tu verras la victoire spectaculaire. Spectaculaire. Au-delà de la victoire, tu auras ce que ton cœur cherche. Ils ont reçu des biens, la fortune. Et la Bible nous dit que c'était tellement beaucoup. Ils ont fait 3 jours pour ramasser le butin. Ils rentrent avec la victoire et la richesse. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu te paye au-delà de ton entendement? Le 4e jour, nous sommes dans le verset 26. Ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui est resté jusqu'à ce jour. Verset 25. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils enlevèrent tant qu'ils le purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Considérable. Au-delà de la victoire, ils ont obtenu la richesse. Au-delà de la victoire, ils ont obtenu la richesse. Que Dieu te donne au-delà de tes entendements. Que Dieu te donne au-delà de ton imagination. Que Dieu te donne au-delà de tes entendements. Saül est parti pour retrouver les ânesses. Mais au-delà de retrouver les ânesses, il a retrouvé la royauté. Que Dieu te donne au-delà de tes entendements. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Que Dieu bénisse sa parole. Quelqu'un peut dire merci à Jésus. Lève-toi et bénis le Seigneur. Tu ne vas pas combattre. C'est l'Éternel. Ce que toi tu vas faire, descends juste dans le terrain. Obéis à ce que Dieu te dit. Il te demande ce que toi tu peux faire pour qu'il accomplisse ce que toi tu ne peux pas faire. Marachai, Parosai, et Mamaroi. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole.